Chapitre 1, promesse fanée. Le soleil de septembre projetait de longues ombres sur la pelouse immaculée de Callum Sevé alors qu'il garait son Range Rover dans l'allée de sa maison de style colonial à Oakidge Heights. À 42 ans, Callum avait tout construit à partir de rien. Après une enfance difficile au Scrabble dans le sud de Boston, il est devenu l'un des consultants en sécurité les plus respectés de la côte est. Son entreprise, Severance Solutions, était spécialisée dans les systèmes de sécurité haut de gamme destinés aux riches et aux puissants. Une carrière qui l'avait rendu à la fois riche et connecté aux gens qui opéraient dans l'ombre de la société. Il a vérifié sa montre à 19h30. 2 heures plus tôt que prévu. L'accord avec Milan s'était conclu plus rapidement que prévu et il a pris un vol plus tôt pour surprendre Adrien, sa femme depuis 15 ans. Leur anniversaire était la semaine prochaine et ils pensaient qu'ils pourraient profiter de ce temps supplémentaire ensemble. Les choses n'allaient pas entre eux depuis des mois. La maison était inhabituellement calme quand il entra. Pas de musique, pas de télévision, aucun des sons habituels du soir d'Adrienne. Adri, appela-t-il en posant sa mallette dans le hall. Silence. Callum desserra sa cravate et traversa la maison, remarquant des choses subtiles et déplacées. Un verre de vin avec du rouge à lèvres sur le comptoir, des lunettes de soleil pour homme qu'il n'a pas reconnues sur la table basse. La porte de la chambre principale était légèrement entr'ouverte et il pouvait entendre la douche couler dans leur salle de bain intérieure. Il poussa la porte et trouva leur lit défait, les draps emmêlés. Sur la table de nuit d'Adrienne, son téléphone sonnait avec un SMS entrant. Callum respectait normalement sa vie privée, mais quelque chose n'allait pas. Il jeta un coup d'œil à l'écran de Vince. « Tu me manques déjà. Demain à la même heure. » Callum sentit son estomac se tordre. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas, mais voir la confirmation lui glaça le sang. Il empocha le téléphone d'Adrienne et redescendit les escaliers, l'esprit emballé. Il se versa 2 doigts de whisky et resta assis dans l'obscurité, attendant. 30 minutes plus tard, Adrienne descendit dans son peignoir de soie, ses cheveux blonds encore humides. Elle sursauta lorsqu'elle le repéra dans l'ombre. « Jésus, Cal, tu me fais peur à moitié. » Sa main se posa sur sa poitrine. « Quand es-tu rentré à la maison ? Je pensais que tu n'étais de retour que vendredi. » Clairement, dit Callum, sa voix d'un calme troublant. Il a crié sur son téléphone. « Qui est Vince ? » Son visage s'est vidé de ses couleurs. « Ce n'est pas le cas. » « Ne le fais pas. » Il l'a interrompu. « Ne m'insulte pas avec des mensonges. » Les yeux d'Adrienne se remplirent de larmes. « C'est juste arrivé, Cal. Tu n'es jamais là. Vous travaillez toujours. Toujours parti. 15 ans, Adri. » Il fit tournoyer le liquide ambré dans son verre. 15 ans. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. J'ai construit cette vie pour nous. Une vie où je suis seule la plupart du temps. Vincent me fait me sentir à nouveau vivant. Callum n'a pas réagi. Son visage restait impassible, mais à l'intérieur quelque chose de fondamental était en train de changer. Le Callum qui était entré dans cette maison était en train de mourir. Et quelqu'un d'autre, quelque chose de plus froid, prenait sa place. Vincent Hargrove, le marchand d'art, a demandé Callum, se souvenant de l'homme prétentieux qu'il avait rencontré lors de la vente aux enchères caritatives de Briné au printemps dernier. Adrienne hocha la tête, ses larmes coulant désormais librement. « Je ne voulais pas que ça arrive. »« Combien de temps, pendant des mois ?» murmura-t-elle. Callum hocha la tête une fois, vida son whisky et se leva. « Je reste chez l'archer ce soir. Je serai de retour demain pour récupérer quelques affaires. Cal, s'il te plaît, nous pouvons résoudre ce problème. » Plaida Adrienne en attrapant son bras. Il baissa les yeux sur sa main, puis de nouveau sur son visage. Ses yeux étaient dépourvus de la chaleur qu'ils avaient toujours eue pour elle. L'erreur la plus dangereuse que font les gens, Adri, est de penser qu'ils me connaissent. Même toi. Il lui enleva doucement la main. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Alors qu'il partait, il l'entendit s'effondrer dans ses sanglots derrière lui. Il ne sentit rien. Chapitre 2. L'architecte de la douleur. Pendant 3 jours, Callum a fonctionné en pilote automatique. Il s'est enregistré à l'hôtel Archer,
a contacté son avocat et s'est lancé dans le travail. Le 4e jour, il a rencontré son plus vieil ami, Léo Prescott, dans un bar isolé de Charlottetown. « Vous avez l'air d'un enfer », dit Léo, glissé dans la cabine. Ancien marine devenu détective privé, Léo était l'ami de Callum depuis qu'ils étaient adolescents et se déchaînaient dans les rues de Boston. « J'ai besoin de votre aide », dit Callum en poussant un dossier sur la table. « Tout est sur Vincent Hardrove, et j'ai besoin de surveillance sur Adrien, siffla Léo. « Il s'agit de bien plus que de simples preuves de divorce, n'est-ce pas ?» Les yeux de Callum rencontrèrent ses amis. « Tu me connais mieux que ça. Cal, quoi que tu penses, je ne te demande pas de te salir les mains. Juste des informations. » Léo étudia le visage de son ami. « Ce n'est pas toi, Cal. Tu as toujours été le plus intelligent. Celui qui a échappé aux ennuis. Ce Callum est mort quand il a vu ces textes, a-t-il répondu. Je veux tout savoir. Où ils se rencontrent, ce qu'ils font, qui c'est à leur sujet. Je veux savoir ce que craint Hardrove, ce qu'il aime, ferait-il quelque chose pour le protéger. Léo soupira mais prit le dossier. Une semaine, puis on reparle avant que ça aille plus loin. Au cours des 2 semaines suivantes, Callum a vécu sa vie comme un fantôme. Il a loué un appartement de luxe au centre-ville comme résidence temporaire. Il a rencontré son avocat, Dominique Sénaud, pour commencer tranquillement les préparatifs du divorce sans encore le déposer. Il continuait à gérer son entreprise avec une précision mécanique, chaque soir, il déversait les informations fournies par Léo. Vincent Hardrove avait 38 ans, était divorcé et jouissait d'une réputation de playboy dans le monde de l'art de Boston. Sa galerie s'adressait à l'élite de la ville, mais derrière sa façade à succès, Léo découvrit des problèmes d'argent. Vincent avait des dettes de jeu auprès de personnes dangereuses et utilisait ses relations avec des clients fortunés, en particulier leurs épouses, pour rester à flot. Pendant ce temps, Adrienne avait appelé et envoyé des SMS constamment à Callum la première semaine, puis elle était restée silencieuse lorsqu'il ne répondait pas. Selon la surveillance de Léo, elle passait la plupart de ses nuits dans le loft du centre-ville de Vincent, l'air de plus en plus anxieuse à mesure que les jours passaient. Elle s'était rendue au bureau de Callum à 2 reprises, mais son assistant la refoulait. Un vendredi soir pluvieux, on frappa à la porte de l'appartement de Callum. Il l'ouvrit et trouva le frère d'Adrienne, Wesley Donaghue, trempé et agité. « Nous devons parler, dit Wesley en le poussant vers l'appartement. « Faites comme chez vous, dit sèchement Callum en fermant la porte. « Qu'est-ce que tu fais, Cal ?» Adri est en désordre. Elle a fait une erreur, mais la détruire ainsi est cruel. Callum versa 2 whisky et en tendit un à Wesley. La détruire ? Je n'ai rien dit à personne. Je lui donne juste de l'espace pour être avec son amant. Ne jouez pas à des jeux. Vous l'avez exclu de vos comptes. Ces cartes ont été refusées hier lors du déjeuner avec notre mère. Une erreur bancaire a déjà été corrigée. Callum a haussé les épaules. Le mariage est un partenariat. Ouah. Lorsqu'un partenaire prend des décisions unilatérales qui affectent la relation, il y a des conséquences naturelles. Wesley l'a étudié. Vous êtes différent. Je vous connais depuis 17 ans et je ne t'ai jamais vu comme ça. Adri m'a tout dit. Elle veut arranger ton mariage. Callum a souri mais n'a pas atteint ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, l'alarme s'insinuant dans sa voix. Ris plus, n'est-ce pas? À propos de quelque chose de plus sombre. Tu devrais t'inquiéter pour ta sœur, ouah. Quand Wesley est parti, il s'est retourné. Elle t'aime toujours, Cal. Malgré tout, c'est son problème, pas le mien, a répondu Callum en fermant la porte. Cette nuit-là, Callum a reçu un rapport final de Léo Vincent Hardrove qui devait 375 000 $ à Alex Petrov, un Russe ayant des liens avec le crime organisé à Boston. En vendre plusieurs la semaine suivante, Callum a contacté un ancien client, le procureur Howard Sullivan, et a fourni anonymement des preuves du stratagème de contrefaçon d'œuvres d'art de Vincent. Rien les vins chers, les livres rares, les objets de famille, tout ce qui avait une valeur sentimentale ou monétaire ont disparu sans laisser de traces. Il a vidé leur coffre-fort des bijoux qu'il lui avait donnés au fil des années, ne laissant que ce qu'elle avait apporté au mariage ou qu'elle avait acheté elle-même. Vendredi matin,
Callum a reçu un appel de Raymond Kessler, son mentor et un homme qui lui avait fait débuter dans le secteur de la sécurité il y a 20 ans. Cigarette et vie difficile. La rumeur circule. Je réorganise juste ma vie, Ray. Petrov pense que vous emménagez sur son territoire. Callum rit. Je ne m'intéresse pas à ses affaires. C'est personnel. Le personnel tue des gens, mon fils. Raymond fit une pause. La situation difficile. Sois prudent. Une fois que vous franchissez certaines limites, vous ne pouvez plus revenir en arrière. J'ai franchi cette ligne au moment où j'ai vu ces textes. Ray, alors sois au moins intelligent. Quoi que vous fassiez, assurez-vous que cela ne puisse pas vous être attribué. C'est pourquoi j'ai demandé cette faveur à Sullivan. Le procureur s'intéresse à la Hard Rose Gallery en ce moment, et je suis responsable de sa dette envers Petro. Raymond resta silencieux un moment. Vous y avez bien réfléchi. Souviens-toi juste de ce que je t'ai appris. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ne laissez pas les émotions obscurcir votre jugement. Je n'ai jamais été aussi clair, répondit Callum. Ce soir-là, Callum s'est rendu dans son ancien quartier du sud de Boston. Il s'est garé devant une modeste maison composée de 3 familles et a frappé à la porte de l'appartement du premier étage. Un homme corpulent avec des tatouages couvrant ses bras l'ouvrit. Callum se sépare. Le diacre Murphy sourit. Cela fait longtemps. Il faut parler, Dick. À l'intérieur, Dickon leur a servi des bières. Ils avaient grandi ensemble avant que Callum ne quitte ici. Dickon était resté, devenant ainsi une figure respectée de la clandestinité de Boston. On dit que vous faites des démarches contre Petro, dit Dickon. Pas contre, il lui a simplement enlevé quelque chose. La dette de Hard Row. Dickon hocha la tête. Et maintenant, tu le possèdes. J'ai besoin d'autre chose. Callum a dit qu'il s'agissait d'une arme introuvable. Les sourcils de Dickon se levèrent. Ce n'est pas ton style, Cal. Les projets changent? C'est à propos de ta femme? Léo a mentionné que quelque chose se passait. La mâchoire de Callum se serra. Pouvez-vous aider ou pas? Dickon étudia son vieil ami. Pour toi? Ouais. Mais quoi que vous prévoyez, soyez prudent. Les hommes comme nous ne réussissent pas bien en cage. Le lendemain, samedi, Callum exécuta la phase suivante de son plan. Il a appelé directement Vincent Hardrove. Monsieur Hardrove, Callum Sevet, je crois que vous connaissez ma femme. Il y eut une longue pause. Monsieur Severin, je le garde. Nous avons des affaires à discuter. Votre dette envers Petrov est désormais la mienne. Tout comme la preuve de vos contrefaçons qui se trouve actuellement sur le bureau du procureur Sullivan. Que veux-tu? La voix de Vincent tremblait. Retrouve-moi ce soir. Ma maison. 20h vient seul. Ne le dites à personne, surtout pas à Adrien. Je peux tout expliquer. 20h ne sois pas en retard. Callum raccrocha. Cet après-midi-là, Callum visita sa maison pour la première fois depuis des semaines. Adrienne n'était pas là. Léo avait confirmé qu'elle se faisait coiffer, puis qu'elle retrouvait son amie Maline pour le déjeuner. Callum se rendit au sous-sol et installa ce dont il avait besoin, puis attendit. À 19h55, la Porsche de Vincent s'égarait dans l'allée. Callum a regardé par la fenêtre l'homme assis dans sa voiture pendant plusieurs minutes, visiblement nerveux avant de finalement s'approcher de la porte d'entrée. Callum le laissa entrer. L'attitude normalement confiante de Vincent fut remplacée par une agitation anxieuse. Asseyez-vous. Callum désigna le canapé du salon. Écoute, Callum, puis-je t'appeler Callum? Cette situation avec Adrien est le moindre de vos problèmes. Termina Callum en tendant à Vincent un épais dossier. À l'intérieur, vous trouverez des documents sur votre dette envers moi, des photographies de vous avec plusieurs contrefaçons et des déclarations de 2 de vos fournisseurs prêts à témoigner contre vous. Vincent pâlit en feuilletant les pages. Que veux-tu? Argent? Je peux vendre la galerie. Je veux que tu quittes Boston ce soir. Ne contactez plus jamais Adrien. Disparaître. Je ne peux pas. Vous pouvez et vous le ferez.
Sinon, demain matin, le procureur reçoit ce dossier et Petrov apprend que vous êtes toujours en ville sans avoir l'intention de payer votre dette. Vincent déglutit difficilement. Elle-même, tu sais. Nous planifions une vie ensemble. Calom sourit froidement. Non, elle ne le fait pas. Et non, ce n'est pas le cas. Vous ne la connaissez pas comme moi. Je sais qu'elle a contacté des avocats spécialisés en divorce. Je sais qu'elle a transféré de l'argent de votre compte conjoint vers un compte privé. Vincent parut surpris. Oh, elle. Ne vous a pas dit cette partie. Adrienne a beaucoup de choses, mais le sentimental n'en fait pas partie. Le visage de Vincent se durcit. Vous pensez avoir gagné? Ce n'est pas le cas. Même si je pars, elle ne reviendra jamais vers toi. Je ne veux pas qu'elle revienne, dit simplement Calom. Maintenant, sortez. Vous avez jusqu'à minuit pour prendre la route. Après le départ de Vincent, Calom fit quelques derniers préparatifs au sous-sol, puis monta à l'étage pour se servir un verre. Vers 22 heures, il entend la voiture d'Adrienne dans l'allée. Un timing parfait. Il composa rapidement un numéro sur un téléphone portable qu'il avait acheté. 911, quelle est votre urgence? Je pense avoir entendu des coups de feu chez mon voisin. Calom a déguisé sa voix. L'indemnité de départ au 47 Oak Drive. Il y avait eu des cris avant ça. Lorsqu'on lui a demandé, il a donné un faux nom et une fausse adresse, puis il a déconnecté et s'est rapidement rendu au sous-sol pour attendre. 15 minutes plus tard, il entendit des coups à la porte d'entrée, suivis de la voix autoritaire d'un policier. Il attendit encore 5 minutes, puis fit délibérément du bruit venant du sous-sol. Alors qu'il émergeait dans le couloir, il vit l'agent Rafferty debout dans son hall avec Adrien, qui avait l'air confus et effrayé. L'officier Raffray de Monsieur Sevé a qualifié Calom de surprise. « Officier, que se passe-t-il ? Nous recevons un rapport faisant état d'une perturbation à cette adresse. » Des coups de feu. Des coups de feu. Non, rien de tel ici. Adrien s'avança. Calom, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais, monsieur. L'officier Rafferty l'a interrompu en parlant dans sa radio. Je dois vérifier les lieux. Procédure standard avec ces appels. Bien sûr, Calom était d'accord. Cependant. Je viens de remonter du sous-sol et tout va bien là-bas. L'officier hocha la tête mais se dirigea quand même vers la porte du sous-sol. Calom et Adrien restèrent dans un silence inconfortable. « Pourquoi es-tu ici, Cal ?» demanda-t-elle doucement. « C'est toujours ma maison, » répondit-il. « Je suis venu chercher des vêtements. » Soudain, la voix de l'agent Raffer retentit du sous-sol. « Monsieur Severin, Madame Sévérigne, vous devez tous les deux venir ici maintenant. » Ils échangèrent des regards confus avant de descendre. L'agent Rafferty se tenait près de la machine à laver, sa lampe de poche éclairant quelque chose sur le sol. Du sang, une petite mare avec des traces menant au placard. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Adrien haleta. L'agent Rafferty avait la main sur son arme. « Je dois vérifier ce placard. Reculez-vous tous les deux. » Il s'approcha prudemment du placard et l'ouvrit. Rien. Calom feignit la confusion. Je ne comprends pas. Ce s'en n'était pas là plus tôt. La radio de l'officier Raffer grésilla. Tran, nous avons un problème à Lakeview Park. Toutes les unités répondent. Je vais devoir appeler, dit l'officier en les regardant tous les deux avec méfiance. Ne touchez à rien. J'enverrai des médecins légistes ici demain à la première heure. Après leur avoir donné pour instruction de ne pas quitter la ville, l'agent Rafferty partit, laissant Calom et Adrien seuls dans le sous-sol. « Que se passe-t-il, Calom » demanda Adrien, la voix tremblante. « Je n'en ai aucune idée, mentit-il doucement. J'étais justement en train de chercher des vêtements et son téléphone a sonné. »« Vous vérifiez l'écran » répondit alors. « Saint, monsieur, il y a eu un incident à votre adresse » dit la voix de l'officier Raffer, suivant le scénario que Calom lui avait donné plus tôt. « Votre femme vous demande. »« Je serai là. » répondit Calom en raccrochant et en se tournant vers Adrien avec une expression confuse. « Qui est-ce » elle a demandé. « La police. »
Ils ont dit qu'il y avait eu un incident ici et que vous me demandiez. Quoi? Mais je suis ici et la police vient de partir. La sonnette retentit, les surprenant tous les deux. Reste ici, ordonna Callum en montant à l'étage. Il ouvrit la porte d'entrée et trouva Wesley debout, visiblement désemparé. Ouah, qu'est-ce que tu fais ici? Wesley tremblait. Vous ne voulez pas y entrer. Faites-moi confiance, dit-il d'une voix forte, suivant le scénario que Callum lui avait fourni lorsqu'il l'avait appelé une heure plus tôt, promettant de tout expliquer plus tard. De l'intérieur de la maison, la voix d'Adrienne cria, « À l'homme, qui est-ce » Elle apparut dans le couloir derrière Callum, déroutant Wesley. Adri, mais comment? Commença Wesley. Soudain, du sous-sol, un cri de femme retentit. Un enregistrement que Callum avait mis en place sur une minuterie. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'avais pas d'autre choix. La voix gémissait, une imitation parfaite de la voix d'Adrienne créée à l'aide de la technologie IA. Adrien se figea. Ça me ressemble. Callum, qu'est-ce qui se passe? Le visage de Callum resta impassible alors qu'il se tournait vers elle. Je ne sais pas, Adri, mais nous allons le découvrir. Il la laissa et Wesley, déconcerté, reculait jusqu'au sous-sol. Le sang était toujours là, mais maintenant il y avait quelque chose de nouveau. Des empreintes de mains sanglantes sur le mur menant à la buanderie. Ce n'était pas là avant, murmura Adrienne, le visage cendré. Callum se dirigea vers la porte de la buanderie, qui était désormais refermée. Callum, ne le fais pas, prévint Wesley en lui attrapant le bras. Callum le repoussa et ouvrit la porte. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur a tout changé pour toujours. Un mannequin grandeur nature vêtu des vêtements de Vincent était appuyé contre le mur. Une blessure béante dans la poitrine. Du sang, faux, mais remarquablement réaliste, couvrait le sol. Sur le mur derrière, écrit avec ce qui ressemblait à du sang. Il le méritait. Adrien cria en s'effondrant contre Wesley. Qu'est-ce que c'est? De quel jeu malade s'agit-il? Callum se tourna vers elle, les yeux froids. Ce n'est que le début, Adri. Juste le début. Chapitre 4. Miroir fracturé. Le lendemain matin, Callum était assis dans le bureau de Dominique Savino, expliquant calmement ce qui s'était passé dans la maison. Laissez-moi mettre les choses au clair, dit Dominique en se pinçant l'arête du nez. Vous avez monté une scène de crime dans votre propre sous-sol pour terroriser votre femme. Pour envoyer un message, corrigea Callum. Il y a une différence. La police a été impliquée. L'agent Rafferty est un ancien client. Il me devait une faveur. L'appel au 911 était anonyme. Le sang était du sirop de maïs avec du colorant alimentaire. Aucun crime n'a été commis. Dominique s'est penché en arrière sur sa chaise. Et votre objectif était quoi exactement? Déstabiliser Adrien. Lui faire ressentir ce que je ressentais. Que son monde pourrait s'effondrer en un instant. Que rien n'est sûr. Ce n'est pas le coup de Callum que je connais depuis 10 ans, a déclaré Dominique. C'est autre chose, quelque chose de mieux, répondit Callum. Dominique a étudié son client et que se passe-t-il? Maintenant? Maintenant, nous demandons le divorce. Je veux la maison, la propriété de vacances dans le Vermont, c'est agressif, Cal. Une préoccupation. Vous avez pris mes leçons trop à cœur, a déclaré Raymond alors qu'il parcourait le périmètre de son domaine en patrouille à proximité. Tu m'as appris à être impitoyable dans les affaires, répondit Callum. Pourquoi les affaires personnelles devraient-elles être différentes? Raymond s'arrêta, se tournant vers son protégé. Et alors? C'est une vengeance, pure et simple, et la vengeance est un poison. Alors qu'il en soit ainsi. De retour à Boston ce soir-là, Callum a rencontré Léo dans leur bar habituel, lui dit-elle. Vous voudriez savoir ce qu'ils disent. Callum a parcouru les messages. Adrienne était frénétique après l'incident du sous-sol, envoyant des SMS à Vincent à plusieurs reprises sans réponse. Le texte est resté pendant des heures sans réponse. Le dernier envoyé ce matin disait, « Si je n'ai pas de vos nouvelles ce soir, je vais voir la police. » Callum sourit. Parfait. Léo avait l'air troublé. Cal,
Tu dois te calmer. Elle s'effondre. Bien. Ce n'est pas toi, mec. Le Callum que je connais. Le Callum que vous connaissiez était un imbécile qui faisait trop facilement confiance. Il l'interrompit brusquement. Cet homme est parti. Léo secoua la tête. Que s'est-il passé dans ce sous-sol la nuit dernière? Wesley ne parle pas. Juste une petite production théâtrale. Un avant-goût de ce qui est à venir et de ce qui s'en vient. Callum but une gorgée de whisky. Le démantèlement complet du monde d'Adrienne. Pièce par pièce. Plus tard dans la nuit, Callum retourna à son appartement et trouva Wesley qui attendait dans le hall. Son beau-frère avait l'air hagard. Les yeux injectés de sang. Nous devons parler, dit Wesley alors qu'il montait l'ascenseur. À propos de la nuit dernière, à l'intérieur de l'appartement, Callum leur servit à tous les deux des verres. Adrienne est une épave, a déclaré Wesley. Elle ne peut pas joindre Vincent. Elle pense que tu lui as fait quelque chose. Vraiment? Demanda doucement Callum. Wesley l'observa. Je ne sais plus. C'est ce qui me fait peur. Détends-toi, Wa. Vincent va bien. Il a quitté la ville de son propre chef. Et sa vue au sous-sol, une leçon. Wesley boit son verre. Ça doit t'arrêter, Cal. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, il est cruel. Adrienne a fait une erreur. Mais c'est une erreur, la voix de Callum se durcit. Une erreur est d'oublier un anniversaire. Une erreur est de dire quelque chose de blessant avec colère. Entretenir une liaison de 4 mois avec un autre homme, l'amener chez nous, dans notre lit. C'est un choix, Wa. Un choix délibéré et calculé. Alors, quel est ton plan? Torturez-la psychologiquement jusqu'à ce qu'elle se brise. Quelque chose comme ça. Wesley se leva. Je ne peux pas participer à ça. Que t'est-il arrivé? Quoi qu'il ait changé en toi, je ne te reconnais plus. Tu ne m'as jamais connu, Wa. Pas vraiment. Aucun de vous ne l'a fait. Après le départ de Wesley, Callum a vérifié ses caméras de sécurité. Il les avait installées dans la maison il y a des années, une habitude professionnelle, et Adrienne n'en avait jamais entendu parler. À travers eux, il la regardait arpenter leur salon, téléphone à la main, essayant à nouveau périodiquement le numéro de Vincent. Sa peur était palpable, exactement comme il l'avait prévu. Chapitre 5. Le prix du sang. Le lendemain matin, Adrien se rend finalement à la police pour signaler la disparition de Vincent. Callum, qui avait anticipé cette décision, était déjà sur place pour discuter avec le capitaine Bennett, un autre client dont Callum avait installé le système de sécurité domestique à un prix très réduit. Alors qu'Adrienne entrait dans le commissariat, elle se figea à la vue de Callum discutant amicalement avec le capitaine de police. Madame Sevé. Le capitaine Bennett la salua. Votre mari venait de me parler de l'étrange incident survenu chez vous. Nous avons envoyé des agents pour vérifier. Je suis ici pour autre chose. Balbutia Adrienne. Mon ami Vincent Hardrove. Il a disparu. Manquant? Le capitaine haussa les sourcils. Depuis quand? Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis hier matin. Le capitaine Bennett jeta un coup d'œil à Callum, qui gardait une expression neutre. C'est à peine assez de temps pour déclarer quelqu'un disparu. Madame Sevé, en particulier un homme adulte sans aucune menace connue contre lui. Vous ne comprenez pas le timing de ce qui s'est passé chez nous. L'incident des mannequins? Demanda le capitaine. Votre mari a expliqué qu'il s'agissait probablement d'une farce d'adolescents locaux. Nous avons eu des rapports similaires dans la région. Les yeux d'Adrienne s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle se tourna vers Callum. Une farce? Tu sais que ce n'est pas Adri? Callum l'interrompit doucement. L'image d'un mari inquiet. Je sais que tu es bouleversé par tout ce qui s'est passé, mais tirer des conclusions hâtives n'aide pas. Elle le regarda sans voix. Vous savez, le capitaine Bennett a déclaré, nous allons noter les informations de monsieur Hardrow et garder un œil ouvert. En attendant, essayez d'appeler ses autres amis, sa famille, pour voir si quelqu'un a de ses nouvelles. À l'extérieur de la gare, Adrien affronta Callum.
Que lui as-tu fait? Rien, Adri. Vincent a choisi de partir. Je ne te crois pas. Callum haussa les épaules. Croyez ce que vous voulez, mais posez-vous cette question. S'il vous aimait vraiment, disparaîtrait-il sans un mot lorsque les choses se compliquent? Cet après-midi-là, Callum a rencontré leur conseiller financier, Bernard Walsh, pour commencer le transfert d'actifs. L'accord prénuptial qu'Adrienne avait signé donnait à Callum un levier important en cas d'infidélité, et il avait l'intention de l'utiliser pleinement. Elle va se battre, prévint Bernard. Quel que soit le contrat de mariage. Laissez-la, répondit Callum. J'ai de la documentation sur l'affaire. Photographies, SMS, reçus d'hôtel. Bernard avait l'air mal à l'aise. Et Vincent Harrove, et lui? Et lui? Il y a des rumeurs, Callum, sur la raison pour laquelle il a quitté la ville si soudainement. L'expression de Callum resta inchangée. Les gens bavardent sur Bernard. Vincent avait ses propres problèmes. Ce soir-là, Callum reçut un appel de Léo. Nous avons une situation, a déclaré Léo sans préambule. Adrien est allé à la galerie de Vincent aujourd'hui. Elle était fermée, mais elle a fait une scène. J'ai commencé à crier que tu lui avais fait quelque chose. Son assistant a appelé la sécurité. Parfait, a déclaré Callum. Plus elle semble instable, mieux c'est pour moi. Cal, ça devient dangereux. Elle est dans une spirale. Si elle continue de porter ses accusations publiquement, alors quoi? La police enquête. Ils ne trouvent rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Léo est resté silencieux pendant un moment. Dit qu'on a posé des questions sur l'arme. Dites-lui que je n'en ai plus besoin. Il est inquiet. Moi aussi. Ne le soyez pas. Tout se déroule exactement comme prévu. Le lendemain, les papiers du divorce ont été remis à Adrienne à la maison. Callum les a fait signifier pendant qu'elle déjeunait avec elle. Mère, assurant un maximum d'embarras. Les conditions étaient brutales. Callum réclamait presque tout, citant la clause d'infidélité dans leur contrat de mariage. Cette nuit-là, Adrien s'est présenté à son appartement, les yeux rouges, serrant les papiers. Laisse-moi entrer, Callum, a-t-elle demandé. Il la laissa entrer, gardant son air froid. Il n'y a rien à discuter. Les termes sont clairs. C'est insensé, dit-elle en jetant les papiers sur sa table basse. Vous demandez tout. La maison, la propriété de vacances, ma voiture et même les bijoux de ma grand-mère. Les bijoux que je t'ai achetés, corrigea-t-il. Pour le reste, vous avez accepté ces conditions lors de la signature du contrat de mariage. Article 7, paragraphe 3. En cas d'infidélité de l'une ou l'autre des parties, le mauvais conjoint aura droit, récite-t-il de mémoire. Je sais ce que ça dit, dit-elle sèchement. Mais c'est vindicatif, Cal. Il ne s'agit pas ici d'équité ou de l'égalité. C'est une punition. Oui, il a simplement accepté. C'est. Adrien le regarda, surpris par son honnêteté. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'homme que j'ai épousé ne le ferait jamais. L'homme que vous avez épousé est mort au moment où il a vu ces textes. Callum l'interrompit. C'est qui je suis maintenant. Au sous-sol, le mannequin, me faisant croire que tu aurais blessé Vincent. Guerre psychologique, dit-il avec un haussement d'épaules. Je voulais que tu ressentes ce que je ressentais. Désorientation totale. Le sentiment que le sol sous vos pieds avait disparu. Adrien s'assit lourdement sur son canapé. Où est-il, Cal? Où est Vincent? Disparu. Je lui ai fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Il a choisi la conservation plutôt que vous. Le combat semblait l'épuiser. Donc tout ça, le rapport sur la personne disparue, je pensais que c'était le cas, c'était un jeu pour toi. Pas un jeu, une leçon. Et quelle est cette leçon? Callum se pencha en avant. Cette trahison a des conséquences. Que je ne suis pas l'homme que tu pensais que j'étais. Adrienne resta silencieuse pendant un long moment. Puis, de façon inattendue, elle a ri. Un son creux et amer. Tu sais ce qui est ironique, Cal?
C'est cette version froide et impitoyable de toi qui est exactement la raison pour laquelle je me suis tournée vers Vincent en premier lieu. Expliquez. Vous avez toujours eu cette capacité de détachement, de compartimentage des émotions. J'admirais la façon dont on pouvait séparer les sentiments personnels des décisions commerciales. Mais au fil des années, ce mur entre vos compartiments a commencé à disparaître. Tout est devenu une affaire pour toi, même notre mariage. L'expression de Callum resta impassible. Vincent m'a fait me sentir désirée, a-t-elle poursuivi. Pas comme un atout, pas comme une autre acquisition réussie, comme une femme. Et maintenant, que ressens-tu maintenant qu'il t'a abandonné? Ses yeux se sont durcis, comme si je te voyais enfin clairement, et comme si j'allais te combattre avec tout ce que j'ai. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Callum l'appela. La différence entre nous, Adri, c'est que je ne t'ai jamais trahi. Je t'ai tout donné sauf toi-même, dit-elle doucement en fermant la porte derrière elle. Cette nuit-là, Callum a reçu un SMS d'un numéro inconnu. Vous vous êtes fait un ennemi puissant. Surveillez vos arrières. Il sourit. Les choses se déroulaient exactement comme prévu. Chapitre 6. Des loups à la porte. La procédure de divorce s'est déroulée rapidement. Adrienne a embauché Patricia Vasquez, une avocate spécialisée en divorce connue pour ses tactiques agressives. Lors de leur première comparution devant le tribunal, Patricia a fait valoir que l'accord prénuptiel devrait être invalidé en raison des abus psychologiques de Callum. Mon client a été soumis à une détresse émotionnelle extrême. Patricia a déclaré au juge, Monsieur Severance a organisé une scène de crime violent chez eux pour la terroriser. Il l'a systématiquement isolée de ses amis et de ses ressources. Dominique Savino, l'avocat de Callum, a rétorqué avec des preuves de la liaison d'Adrienne. Des photographies, des SMS, des reçus d'hôtel, tous méticuleusement documentés par Léo. Les allégations d'abus de Madame Severne sont une tentative transparente de détourner l'attention de ses propres actions. Dominique a soutenu que l'accord prénuptial est clair sur les conséquences de infidelity, des larmes coulant sur son visage. Mon mari me détruit pour avoir commis une erreur, a-t-elle déclaré aux caméras. C'est un homme vindicatif et dangereux. Léo, qui regardait de loin, rattrapa Callum dans sa voiture. Ça devient vite moche, Cal. Elle rend publique ses accusations. Laissez-la, répondit calmement Callum. Cela ne fait que la rendre déséquilibrée. Elle a mentionné l'incident du sous-sol, une farce menée par des adolescents locaux, selon les rapports de police. Le capitaine Bennett l'a déjà déclaré publiquement. Léo étudia son ami. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis toujours debout, dit Callum en montant dans sa voiture. Et Vincent Harrov ne l'est pas. Le lendemain, Callum s'est rendu dans son ancienne maison pour récupérer d'autres affaires. Adrienne était censée être absente, mais il l'a trouvée assise dans la cuisine ne regardant rien. Je pensais que tu serais chez ta mère, a-t-il dit, déposant ses boîtes vides. Je ne pouvais pas lui affronter, répondit Adrienne, sa voix creuse. Elle continue de demander ce que j'ai fait pour vous mettre si en colère. Et que lui avez-vous dit? La vérité. Que je vous ai trahi. Que je mérite une punition, mais pas ceci. Elle fit un geste vaguement autour d'eux. Pas cette destruction systématique. Callum a commencé à remplir une boîte de livres de son étude, ne disant rien. Je suis retourné à la galerie de Vincent hier, a poursuivi Adrienne. Son assistant m'a finalement dit la vérité. Vincent a tout vendu et a quitté la ville la veille de cet incident dans notre sous-sol. Il n'a même pas dit au revoir. Les hommes comme Vincent le font rarement. Cela faisait-il aussi partie de votre plan? Acheter sa dette, le forçant à courir. Callum s'arrêta. Tu sais ça? Son assistant m'a tout dit. Comment vous l'avez menacé avec des requins de prairies russes et des accusations de fraude? Comment vous lui avez donné un ultimatum et il a quand même choisi l'autopréservation sur vous? Callum a noté. Qu'est-ce que cela vous dit sur son amour? Le rire d'Adrienne était amer. Au moins, il était capable d'amour. Vous, cette version de vous, je ne pense pas que vous êtes capable de ressentir quoi que ce soit. Vous vous trompez, a déclaré Callum, en continuant à emballer. Je ressens la satisfaction.
Soir-là, Callum travaillait tard dans son bureau lorsque son système de sécurité l'a alerté d'une violation de son appartement. Il a accédé à distance aux caméras pour voir Wesley forcer ouvrir sa porte. Au moment où Callum est arrivé à la maison, Wesley avait saccagé l'endroit, cherchant clairement quelque chose. Callum a trouvé au bureau à domicile, en parcourant ses fichiers informatiques. À la recherche de quelque chose de spécifique, Callum a demandé à la porte. Wesley se retourna. Cal, je peux expliquer. Enregistrez-le. Qu'est-ce que tu cherches? Preuve, a déclaré Wesley avec défi. Preuve de ce que vous avez fait à Vincent. Adrienne s'effondre. Convaincu que vous l'avez entendu. Et vous pensiez trouver quoi? Une confession? Une arme de meurtre? Callum secoua la tête. Tu es plus intelligent que ça, ouah. Alors dites-moi la vérité. Mantoman, l'avez-vous blessé? Non. Callum Saidet. Je l'ai menacé d'exposition, de dette de jeu, de fraude artistique, et il a couru. Autopréservation. C'est un instinct puissant. Wesley semblait dégonflé. Donc, toute la rupture de cette Adrienne, les accusations sont les conséquences de ses choix et de la vôtre ici ce soir. Que ferez-vous? Callum a étudié son beau-frère. Rien. Pour le bien du temps, mais ne me testez plus, ouah. Après le départ de Wesley, Callum a reçu un autre texte anonyme. Vous pensez que vous êtes intouchable. Vous apprendrez. Il l'a transmis à Léo avec un message. Tracez ceci. Le lendemain matin, Léo a appelé avec des nouvelles. Les textes proviennent d'un téléphone en brûleur, mais j'ai tracé l'achat sur une carte de crédit appartenant à Malin Coleman, l'amie d'Adrienne, Callum utilisait. Intéressant. Il y a plus. Malin a posé des questions en ville à votre sujet, votre entreprise, vos clients. Quel genre de questions? Le genre qui suggère qu'elle cherche de la saleté. Votre passé, tous les squelettes de votre placard. Callum sourit. Elle n'en trouvera pas. Tout le monde est des squelettes, Cal. Pas moi. J'ai enterré le mien trop profond pour trouver. Cet après-midi, Callum a visité Malin dans sa boutique dans Back Bay. L'élégante boutique était vide à l'exception d'un jeune assistant de vente qui a appelé Malin depuis le back-office. Callum, a dit froidement quand elle est apparue. Une surprise désagréable. Nous devons parler, a-t-il répondu tout aussi froid. Dans son bureau, Callum est venu directement au point. Arrêtez de regarder mon passé, Malin. Vous ne trouverez rien et vous ne faites qu'aggraver les choses pour Adrien. Elle haussa un sourcil. Est-ce une menace? Un avertissement amical. Je connais les textes. Je sais que vous aidez Adrien à construire une affaire contre moi. Vous perdez votre temps. Vous ne savez rien de ce que je fais, a répondu Madeline. Mais je sais beaucoup sur vous, Callum Seveigne. Je sais que tu venais de rien. Je sais que vous vous êtes réinventé. Et je sais que des hommes comme vous ont des secrets. Des hommes comme moi, des hommes autodidactes avec un passé mystérieux et des lacunes pratiques dans leur histoire. Callum se pencha en avant. Voici ce qui va se passer. Malin, vous allez arrêter de creuser. Vous allez arrêter d'aider Adrien avec sa vendetta parce que si vous ne le faites pas, je serai obligé de m'intéresser aux comptes offshore de votre mari. Malin Pald, de quoi parlez-vous? Thomas Coleman, banquier d'investissement. 3 comptes dans le Caïman détiennent environ $6 et 2 cents 2 millions de dollars dont l'IRS ne sait rien. Nous aurons honte si quelqu'un lui a envoyé un conseil anonyme. Tu bluffes. Callum a glissé un dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des déclarations bancaires, des dossiers de transactions, toutes les preuves nécessaires pour détruire la carrière et la liberté de Thomas Coleman. Comment as-tu eu des ressources, Malin? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ceci est votre seul avertissement. Alors qu'il se tourna pour partir, elle l'appelait. Elle t'aimait, tu sais. Malgré tout, Callum s'arrêta à la porte. L'amour est un luxe que je ne peux plus me permettre. Cette nuit-là, Callum a rencontré Raymond Kesley au Private Club Downtown. L'homme plus âgé avait l'air sinistre. Vous faites des vagues, Callum. Dangereux.
signifiant, ce qui signifie qu'Adrienne n'est pas le seul à poser des questions maintenant. Le FBI est venu me voir aujourd'hui, à poser des questions sur vous, votre entreprise, vos clients. Les yeux de Callum se plissèrent. Que leur as-tu dit? Rien. Ils ne savaient pas déjà. Mais ils sont intéressés, Callum. Très intéressés par quoi? Dans votre acquisition soudaine de la dette de Vincent Hardrow. Dans vos liens avec Alex Petro. Dans le moment de la disparition de Hardrow. Hardrow n'a pas disparu. Il s'est enfui. Il y a une différence. Raymond se pencha en avant. Écoutez-moi attentivement. Vous avez laissé cette vendetta vous consommer. Cela affecte votre jugement. Éloignez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas, Callum a dit simplement. Pas avant qu'il ne soit terminé. Et quand sera ce? Demanda Raymond. Quand Adrienne est brisée. Quand vous avez tout pris. Quelle est la fin du jeu ici? Justice, a répondu Callum. Rien de plus, rien de moins. Alors qu'il quittait le club, le téléphone de Callum a bourdonné un texte de Léo. Nous avons des problèmes. Rencontrez-moi à votre bureau maintenant. Chapitre 7. Terre brûlée. Léo attendait lorsque Callum est arrivé au siège de Severn Solutions, un entrepôt converti dans le district de Seaport. Les bureaux étaient vides à cette heure tardive, ce qui était exactement pourquoi Léo avait choisi de se rencontrer ici. Quelle est l'urgence? Demanda Callum, trouvant Léo dans son bureau privé. Léo lui a dépassé une tablette et c'était un fichier vidéo. Cela est venu il y a 1 heure. Email anonyme. Callum a pressé le jeu. La vidéo a montré une réunion avec Alex Petrov dans un parking 3 semaines plus tôt pour discuter de l'achat de la dette de Vincent. L'audio était limpide. Je veux que Hardrow désespéré coin, a déclaré la voix de Callum sur l'enregistrement. Je veux qu'il ait l'impression qu'il n'a pas d'option. Et s'il ne courait pas, Petrov avait demandé. Ensuite, nous avons déménagé au plan B, Callum avait répondu, c'est-à-dire que vous ne voulez pas savoir. La vidéo s'est terminée. Le visage de Callum est resté impassible, mais à l'intérieur de son esprit, a couru. Qui a envoyé ceci? Il a demandé. Introuvable. Mais le message était clair. 500 000 $ ou cela va au FBI. Callum déposa la tablette. Chantage. Cal. Cela a l'air mauvais. Vraiment mauvais. Cela donne l'impression que vous aviez l'intention de nuire à Vincent s'il ne quittait pas la ville. C'était un bluff. Il n'y avait pas de plan B. Le FBI ne le verra pas de cette façon. Pas avec Hardrow disparu et vous détruisez systématiquement la vie d'Adrienne. Callum a rythmé le bureau. Qui aurait pu enregistrer cela? Le garage était sécurisé. Les hommes de Petrov l'ont balayé pour les appareils. Quelqu'un a fait 2 pas devant vous, dit Grimley. La question est, qui? Adrien n'a pas les ressources ou les connexions pour cela. Vincent avait trop peur d'essayer quoi que ce soit. Et Méline? Il a dit qu'elle avait creusé. Callum secoua la tête. Pas son style. C'est un travail professionnel. Ils ont été interrompus par le téléphone de Callum bourdonnant avec un SMS de Wesley. Besoin de vous voir. Urgence. Votre appartement en 30. Belle. Dit Léo. Je continuerai à travailler sur le traçage de l'email de chantage. Dans son appartement, Callum a trouvé Wesley en train de faire un stémage anxieusement dans le hall. Quelle est l'urgence? Demanda Callum alors qu'il montait l'ascenseur. C'est Adrien, dit Wesley, sa voix s'est tendue. Elle est allée trop loin. À l'intérieur de l'appartement, Wesley a expliqué qu'elle était allée au FBI. Cal leur a dit que vous aviez menacé Vincent, l'a forcé à quitter la ville. Elle est convaincue que vous l'avez blessé ou pire. Elle n'a aucune preuve. Elle a affirmé que vous aviez organisé cette scène au sous-sol pour la terroriser. Que vous la torturez psychologique depuis des semaines. Ils le prennent au sérieux, Cal. Ils réouverturent l'enquête sur la disparition de Vincent. Callum a absorbé cette nouvelle calmement. Laissez-les enquêter.
Ils ne trouveront rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Wesley l'a étudié. Vous ne l'avez vraiment pas blessé, n'est-ce pas? Non, je lui ai juste donné une issue qu'il a pris. Alors pourquoi tout ça? Wesley fit un geste autour d'eux. La vengeance élaborée, les jeux psychologiques, détruisant Adrien de cette façon. Callum était silencieux pendant un long moment car la trahison mérite des conséquences. Parce que je lui ai tout donné et elle l'a jeté pour un homme qui l'a abandonné. Le premier signe de problème. Wesley soupira lourdement. Regardez, il y a autre chose que vous devriez connaître. La raison pour laquelle Adrien est allé au FBI aujourd'hui, Vincent l'a appelé. La tête de Callum s'est enfuie. Quoi? Du Mexique. Dit qu'il était désolé de partir sans dire au revoir, mais vous aviez menacé sa vie. A dit qu'il avait des preuves contre vous qu'il avait peur d'utiliser. C'est impossible. Vincent est en Arizona. Je l'ai suivi. Wesley avait l'air confus. Arizona? Non, il a appelé de Canquin. Adrien a enregistré l'appel. L'esprit de Callum a couru. Si Vincent n'était pas en Arizona, qui avait son peuple suivi, et si Vincent était vraiment à Canquin, frayé en contactant Adrien. J'ai besoin de passer quelques appels, a déclaré brusquement Callum. Après le départ de Wesley, Callum a immédiatement appelé Léo. Vincent est au Mexique, pas en Arizona. Il a contacté Adrian aujourd'hui. C'est impossible, répondit Léo. Mes gars l'ont regardé lors de cette retraite d'art à Sedona depuis 2 semaines. Ensuite, il regarde le mauvais homme. Dit Grimly. Nous avons été joués. Il a ensuite appelé Raymond. Vincent Hardrove est au Mexique. Il a nourri les informations d'Adrian, l'encourageant à se rendre au FBI. Raymond était silencieux pendant un moment. Cela change les choses. S'il travaille avec les autorités, il ne l'est pas, Callum a interrompu. Il joue son propre jeu. J'ai besoin de savoir qui d'autre pourrait être impliqué. Je vais passer quelques appels. Raymond a promis. Mais Callum, vous devez considérer la possibilité que cela soit allé trop loin. Si le FBI enquête, il est trop tard pour reculer maintenant, a déclaré fermement Callum. J'ai besoin de voir cela à travers. Le lendemain matin, Callum a rencontré Dominique pour discuter de ce nouveau développement. Le FBI a visité mon bureau hier. Dominique lui a parlé de vous, de la procédure de divorce, à propos de Vincent Hardrove. Que leur as-tu dit? Privilège du client d'avocat. Je ne leur ai rien dit. Mais Callum, c'est sérieux. Ils avaient un mandat pour vos dossiers financiers, en particulier l'achat d'une dette de Rose Dure à Petro. Callum hocha la tête. Je m'attendais à autant. Il y a plus. Patricia Vasquez a déposé une requête d'urgence ce matin. Adrienne revendique la détresse émotionnelle, affirmant que vous vous êtes engagé dans une campagne systématique pour la détruire mentalement et financièrement. Elle demande une ordonnance d'interdiction et demande au juge de geler tous vos actifs en attente d'enquête. Sur quel motif? Elle affirme que l'argent utilisé pour acheter la dette de Hardrove provenait des actifs conjugaux conjoints que vous avez utilisé son argent pour menacer son amant. Callum sourit froidement. Intelligent. Mais l'argent est venu de mes comptes personnels, pas de fonds communs. Je peux le prouver. Dominique a étudié son client. Vous saviez que cela allait arriver, non? Vous avez fait 3 pas en avance tout ce temps. Pas tout le temps, a admis Callum. Mais assez. Cet après-midi, Callum a reçu un appel d'un numéro inconnu. Répondit avec prudence. Monsieur Severin est venu une voix familière. Vincent Hardrove, je crois que nous avons des affaires inachevées. Vincent, répondit également Callum. Profitez du Mexique pour l'instant, mais je pense retourner à Boston. Le climat me manque. Je ne conseillerais pas cela. Vincent gloussa. Non, j'imagine que tu ne le ferais pas. Dites-moi, comment vous sentez-vous d'être celui qui a changé pour un changement? Est-ce ce que vous pensez se passer? Le FBI construit une affaire contre vous, Callum. Intimidation, harcèlement, crimes financiers. Tout cela parce que vous ne pouviez pas manipuler votre femme à trouver quelqu'un qui l'a réellement rendue heureuse.
La voix de Callum est restée stable. Vous l'avez abandonné, Vincent. Au moment où les choses sont devenues difficiles, vous avez couru. Qu'est-ce que cela dit de votre amour? J'ai couru parce que tu as menacé ma vie. Vincent cassé. Mais je travaille avec Adrien tout le temps, l'aidant à construire une affaire contre vous. Et la tentative de chantage vous a également été. Une pause. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non, Callum a dit non convaincu. Que voulez-vous, Vincent? La même chose que tu voulais de moi. Pour que vous disparaissiez. Quitte Boston. Laissez Adrien seul ou le FBI obtient tout ce que j'ai sur vous. Tu bluffes. Vous n'avez rien. La vidéo dans le parking dit le contraire. Donc, c'était Vincent derrière le chantage. Callum se sourit. Vous avez fait une erreur critique, Vincent. Et qu'est-ce que c'est? Vous avez supposé que je me soucie des conséquences. Avant que Vincent puisse répondre, Callum dans l'appel. Il a immédiatement appelé Léo. J'ai besoin de tout ce que vous avez sur l'emplacement actuel de Vincent. Enregistrement téléphonique, traces de carte de crédit, tout. Je travaille déjà dessus, a répondu Léo. Mais Cal, il y a autre chose que vous devriez connaître. Votre bureau a été perquisitionné ce matin. FBI. Ils ont pris des ordinateurs, des fichiers, tout ce qui concerne votre entreprise avec Petro. Attendu, a déclaré Callum. Calmement. Qu'en est-il? Des éventualités offshore? Intactes. Ils ne connaissent pas ces comptes. Bien. J'ai besoin que vous activez le protocole Lazarus. Léo était silencieux pendant un moment. Vous êtes sûr? Cette terre brûlée, Cal. Pas de retour. Je suis sûr. Il est temps de mettre fin à cela. Le protocole Lazarus était le plan d'urgence ultime de Callum développé des années plus tôt dans le pire des cas. Il impliquait de liquider certains actifs, d'activer les sociétés d'équilibre dormant et de créer essentiellement un pare-feu financier qui protégerait ses fonds de base contre toute attaque légale. Ce soir-là, Callum a reçu un SMS de Wesley. Adrienne a été hospitalisée. Dépression nerveuse. Elle a besoin de toi, Cal. Malgré tout, Callum a regardé le message pendant longtemps avant de le supprimer sans réponse. Au lieu de cela, il s'est rendu dans le domaine de Raymond dans le New Hampshire. L'homme plus âgé l'attendait sur le porche, buvant du whisky malgré l'air frais du soir. Je vous ai averti, a déclaré Raymond alors que Callum était assis à côté de lui. Je vous ai dit que vengeance était un poison. Ce n'est plus la vengeance, Ray. C'est la survie. Raymond l'a étudié. Que planifiez-vous? La fin, a dit Callum simplement, d'une manière ou d'une autre. Chapitre 8, The Phoenix Gambit. Le lendemain matin, la première page du Boston Globe a porté le titre « Mogul de sécurité sous enquête ». Le FBI sonde Callum Sevé pour des menaces présumées, des délits financiers. L'article a détaillé l'enquête du FBI, les allégations d'Adrienne de torture psychologique et les revendications d'intimidation de Vincent Hardreau. Il a peint Callum comme un mari vengeur utilisant sa richesse et ses liens pour détruire sa femme et son amant. Callum a lu l'article calmement au petit déjeuner au domaine de Raymond. L'homme plus âgé le regardait avec inquiétude. Votre réputation est en lambeaux, a observé Raymond. Votre entreprise est sous enquête fédérale. Votre femme est dans un hôpital psychiatrique. Cela en valait la peine? Demandez-moi quand c'est fini. Répondit Callum en posant le journal. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Léo Vincent à Canquin, Royal Mayan Resort, salle 412, en utilisant le nom de Michael Pearson. Callum hocha la tête. J'ai besoin d'emprunter votre jet, Ray. Mexique, c'est votre jeu. Raymond avait l'air incrédule. Le FBI vous regarde au moment où vous essayez de quitter le pays. Ils m'arrêteront. Callum terminé. Je compte dessus. Raymond l'a étudié. À quel jeu jouez-vous, Callum? Le seul qui compte maintenant, où tout le monde perd. Avant de partir, Callum a appelé Dominique. J'ai besoin que tu divulgues quelque chose à la presse.
Dites-leur qu'une source anonyme proche d'Adrienne Sevey a des preuves que sa rupture a été mise en scène partie d'un stratagème pour obtenir de la sympathie dans la procédure de divorce. Ce n'est pas vrai, a protesté Dominique. La vérité n'est pas pertinente à ce stade. Fais-le, c'est tout. Ensuite, Callum a appelé Wesley. J'ai votre texte. Comment va-t-elle? Comment pensez-vous? Craqua Wesley. Elle succéda Cal. Les médecins disent qu'elle a eu une pause psychologique complète. Elle continue de dire que vous allez la tuer. Que vous avez déjà tué Vincent. J'y serai bientôt. Callum a promis. Sa voix inhabituellement douce. Ne vous embêtez pas. Vous avez fait suffisamment de dégâts. Croyez-moi une dernière fois, ouah. Il y a plus que vous ne le savez. Après avoir raccroché, Callum a promulgué la phase finale du protocole Lazarus. Il a transféré 10 millions de dollars à une série de comptes offshore introuvables, liquidé plusieurs propriétés et a demandé à ses avocats de préparer certains documents à la livraison en cas d'arrestation. En milieu d'après-midi, tout était en place. Callum est retourné à Boston, s'attendant pleinement à être arrêté à son arrivée. Effectivement, alors qu'il approchait des limites de la ville, des voitures de police entouraient son véhicule, les lumières clignotent. L'agent du FBI Diana Mercer s'est approchée de sa fenêtre. Callum Severin, vous êtes arrêté pour fraude par fil, extorsion et menaces interétatiques. Vous avez le droit de garder le silence car il le laisse les menottes. Les journalistes ont envahi la scène. Callum a maintenu son sang-froid, son visage sans expression alors que les caméras clignotaient autour de lui. Au siège du FBI, Callum a été placé dans une salle d'interrogatoire. L'agent Mercer et son partenaire, l'agent Bowen, se sont assis en face de lui. Dominique Sénaud était arrivé pour le représenter. Nous vous avons sur bande menaçant Vincent Hardrove. L'agent Mercer a commencé à jouer à la vidéo du parking. Nous avons des dossiers financiers montrant que vous avez acheté sa dette auprès d'un criminel russe connu. Nous avons des témoignages de votre femme sur votre campagne de torture psychologique. Callum reste silencieux, suivant les conseils de Dominique. Monsieur Sevey n'a rien à dire pour le moment, a déclaré Dominique fermement. C'est bien, a répondu l'agent Bowen. Nous avons de nombreuses preuves, y compris cela. Il a glissé une photographie sur la table. Callum rencontrant le diacre Murphy la nuit où il avait posé des questions sur une arme à feu. Diacre Murphy. L'agent Mercer a dit, connueur d'armes connu. Souhaitez-vous expliquer cette réunion, monsieur Sevey? Dominique est intervenu à nouveau. Mon client exerce son droit de garder le silence. L'interrogatoire s'est poursuivi pendant des heures, les agents présentant une pièce après des preuves contre Callum. Tout au long de tout cela, il est resté impassible, presque serein. Enfin, l'agent Mercer a claqué sa main sur la table. Assez de jeu, ses parents. Où est le pistolet que vous avez pour Murphy? Qu'en as-tu fait? Pour la première fois, Callum a parlé. Je voudrais conclure un accord. Les agents ont échangé des regards surprises. Quel genre d'accord? Demanda l'agent Bowen avec prudence. Immunité contre les poursuites en échange d'informations sur Vincent Hardrove et Alex Petro. L'agent Mercer s'est moqué. Vous n'êtes pas en mesure de faire la séparation des demandes. Je pense que je suis. Répondit calmement Callum. Parce que ce que je sais de l'opération de Petra à Boston justifierait un accord complet d'immunité. Et ce que je sais de Vincent Hardrove vous intéresserait grandement. Nous écoutons. L'agent Bowen a déclaré après un moment, pas avant d'avoir l'immunité par écrit, signée par l'avocat américain. Ils l'ont laissé seul avec Dominique, qui semblait perplexe. Qu'est-ce que tu fais, Cal? Ils en ont assez pour vous ranger pendant des années. Croyez-moi, a déclaré Callum. C'était toujours le plan. 6 heures plus tard, l'agent Mercer est revenu avec un accord d'immunité signé. Cela ne couvre que les crimes financiers et les menaces présumées, a-t-elle précisé. Si nous trouvons des preuves de violence contre Hardrove ou n'importe qui d'autre, tous les paris sont off. Petrov. Pour des années, le blanchiment de la galerie d'art. Conduisez-vous de sa maltraitance. J'avais besoin de Vincent pour croire que j'étais consommé par la vengeance, abloté par lui.
En attendant, je crois que notre accord signifie que je suis libre. Sur les informations fournies par le FBI a arrêté Vincent dans son hôtel à Canquin. Vincent Hardgrove a lié 2 opérations de blanchiment d'argent russe. Callum a rendu visite à Adrien à l'hôpital cet après-midi-là. Elle était assise près de la fenêtre dans le quartier psychiatrique, regardant fixement à l'extérieur. Elle ne s'est pas tournée quand il est entré. « C'est fini, Adri », dit-il doucement, assis en face d'elle. Vincent a été arrêté. Ses activités criminelles ont été exposées. Elle se tourna lentement pour lui faire face, les yeux vacants. « Vous saviez » a-t-elle chuchoté. « Vous saviez ce qu'il était tout au long. » Oui, et tout ce que vous avez fait, le sous-sol, la guerre psychologique, je voulais que vous souffriez, je voulais que je ressentis ce que je pensais à Bladal, mais je voulais que je ressentis à Blad, mais je voulais que je ressentis à Blad, mais je voulais que je ne ressentis pas à Bladal, mais je voulais que je ne ressentis pas à Bladal, mais je voulais que je ne ressentis pas à Bladal, mais je voulais que je ne ressentis que de Bladal. Un dead by vengeance, axé uniquement sur vous détruire. C'est le seul moyen de se rapprocher de lui. Cal? Ou est-ce que je suis une autre acquisition? Dans les chambres du juge Abernathy avec Dominique, Patricia Vasquez et Adrien. Méthode, en particulier votre psychologique. La guerre contre votre femme a été cruelle et déroutante. Votre infidélité admise a été le catalyseur de ces événements. Le juge Abernathy soupira lourdement. Après avoir examiné l'accord prénuptiel et tous les facteurs atténuants, je suis prêt à rendre ma décision. Le jugement était un compromis. Callum a reçu la maison et 60% de leurs actifs conjoints plutôt que les 70% qu'il a demandé. Adrienne a gardé sa voiture, les bijoux de sa grand-mère et la propriété de vacances au Vermont. Les 2 ont été condamnés à subir des conseils psychologiques. En dehors du palais de justice, Adrien a approché Callum. Alors c'est tout. 15 ans se terminent comme ça. Oui, dit-il simplement. Vous savez, j'espérais même après que tout ce qui quelque part à l'intérieur de vous est l'homme que j'ai épousé. L'homme qui pourrait pardonner. Cet homme est mort la nuit où j'ai vu ses SMS, a répondu Callum. Et il ne revient jamais. Que vas-tu faire maintenant? Elle a demandé. Recommencer quelque part. Adrien acquiesça tristement. Pour ce que ça vaut, je suis désolé, Cal. Pas seulement pour l'affaire, mais pour ne pas avoir vu qui vous avez vraiment été toutes ces années. Et qui est-ce? Quelqu'un qui ne peut jamais abandonner une trahison. Quelqu'un qui brûlera tout au sol plutôt que de pardonner. Callum n'a pas contesté son évaluation. Au revoir, Adri. Ce soir-là, Callum a rencontré Léo dans leur bar habituel pour la dernière fois. Tout est prêt. Léo l'a informé. La société a été vendue au groupe de Raymond. Votre nouvelle identité et vos comptes sont prêts à Genève. Clénure comme vous le vouliez et des extrémités lâches attachées. L'enquête du FBI s'est clôturée avec une condamnation pour les rangées dures. L'opération de Petra a démantelé. Votre accord d'immunité est valable. Callum a hoché la tête satisfaite. Et Wesley toujours en colère, mais il ira bien. Je garderai un œil sur lui comme vous l'avez demandé. Il buvait en silence un instant avant que Léo ne revienne. Cela en valait-il la peine, Cal? Tout ça? Callum a examiné la question. J'ai perdu ma femme, ma maison, mon entreprise, ma réputation, mais j'ai protégé ce qui compte le plus, ce qui est le principe, la connaissance que personne ne trahit que Callum de Callum sans conséquence. Léo secoua la tête. C'est un confort froid à prendre en exil. C'est suffisant. Le lendemain matin, Callum a visité le domaine de Raymond une dernière fois. L'homme plus âgé l'embrassait comme un fils. Je pense toujours que vous êtes allé trop loin, a déclaré Raymond en marchant sur le terrain. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Est-ce que tu? Demanda Callum. Oui, parce que j'aurais fait de même, soupira Raymond. C'est la malédiction des hommes comme nous, Callum. Nous ne pouvons pas laisser la trahison. Nous ne pouvons pas montrer de faiblesse, même si cela nous coûte tout. Pas tout, a corrigé Callum. J'ai toujours ce qui compte. Votre fierté. Mon respect de soi.
Alors que Calum se préparait à partir, Raymond lui tendit une petite boîte en bois. Un cadeau de séparation, quelque chose à retenir qui vous étiez. À l'intérieur, il y avait une photo de Calum et Adrien le jour de leur mariage, tous deux incroyablement jeunes et heureux. En dessous, il se trouve le premier système de sécurité que Calum ait jamais conçu, un prototype brut qui avait lancé sa carrière. Merci, Calum a dit, vraiment ému. Votre nouvelle vie vous attend, a déclaré Raymond. Mais rappelez-vous, peu importe jusqu'où vous courez, vous ne pouvez pas vous échapper. Le jet privé de Calum a quitté l'aéroport international de Boston-Logan cet après-midi. Alors que la ville s'éloignait sous lui, il réfléchit sur les derniers mois, la douleur, la rage, la vengeance calculée. Il ne ressentait aucun regret, aucune deuxième pensée, seulement une satisfaction froide que la justice, telle qu'il la définissait, avait été signifiée. Vincent Hardroff passerait des années en prison fédérale. Adrienne avait perdu le mari qui lui avait tout donné, l'amant qui avait promis son excitation et la position sociale qu'elle avait cultivée depuis 15 ans. Et Calum lui-même avait perdu la vie qu'il avait construite, mais a conservé le principe qui l'avait toujours guidé. La trahison doit avoir des conséquences. Son téléphone bourdonnait d'un dernier texte de Léo. Wesley pose des questions. Dit qu'il sait ce qui s'est vraiment passé. Sois prudent. Calum se sourit. Wesley pourrait poser toutes les questions qu'il voulait. La vérité a été enterrée trop profonde pour que quiconque puisse trouver maintenant. Alors que l'avion traversait l'Atlantique, Calum Severn est mort sur du papier et Alexander Pierce est né. Un nouveau nom, une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais en dessous de tout cela, il est resté inchangé. Un homme qui n'a jamais pardonné, jamais oublié et n'a jamais fait preuve de miséricorde à ceux qui l'ont trahi. Le soleil se couchait sur l'océan alors que Calum ouvrait son ordinateur portable et commença à planifier sa prochaine entreprise. Le passé était derrière lui maintenant, réduit en cendres par sa propre main. De ces cendres, comme un phénix, il se redressait, plus froid, plus dur et plus impitoyable qu'auparavant. Après tout, c'était l'homme qu'il avait toujours été sous la façade soigneusement construite. Adrien avait simplement été le seul à le révéler enfin à lui-même. Et pour cela, au moins, il pouvait presque la remercier. Presque, mais pas tout à fait parce que Calum Severn n'a jamais pardonné. Pas personne, pas jamais. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin.